rends compte que j'ai des lacunes là-dedans. Et c'était pour voir s'il y avait possibilité d'améliorer. Et je dois dire que ça m'a aidé. Mais j'essaie de... Comment tu dis ça en français? De ne pas penser pour l'autre. Comment tu expliques ça, là? De ne pas interpréter c'est ça. Ça, c'est de... ce que l'autre peut penser ou ressentir. C'est pour ça, quand je commence à faire ça, j'ai dit non, peut-être que c'est pas ça du tout. Du tout. Okay. Puis je me rends compte que quand l'exemple se présente, qu'est-ce que j'ai pensé, c'est pas la vraie chose. Donc puis tu peux ça, vérifier. Ça apaise, ça évite des chicanes. Oui. Ce que j'ai retenu, moi, surtout, je pense que sous l'émotion, il y a un besoin. Ah oui. Et ça m'a servi, ça. OK. Dernièrement, dans une relation d'amitié où je me sentais pas bien, mais j'ai pris le temps d'aller regarder qu'est-ce qui me touchait, c'est quoi le besoin que j'avais derrière ça. Donc, l'importance de l'introspection. De l'introspection, puis d'essayer de découvrir qu'est-ce qui me dérangeait. Avant d'aller voir l'autre personne, puis de lui dire, ben là, t'as dit ci, t'as dit ci, t'as dit ça. Oui. Puis d'avoir quasiment envie de mettre fin à la relation. J'ai fait comme non. Il faut d'abord que j'aille en relation avec moi si je veux être en relation avec l'autre. Ça, j'ai vraiment retenu ça. OK. Donc, mettre de la clarté à l'intérieur de toi avant d'entrer en relation avec l'autre personne. Ça, c'est de base. Fait que si tu as juste ça, ça fait une grosse différence. C'est intéressant. J'ai une amie qui m'a téléphoné pour aller au cinéma. Et on avait conclu d'aller au cinéma le samedi soir. Puis bon, on voulait voir tel film. Et j'ai dit oui. Mais après que j'ai vu raccrocher, je me sentais pas bien. Et là, j'ai fait qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien là-dedans? Et là, j'ai commencé à comprendre que, moi, je vais au cinéma maintenant parce que je ne travaille plus. Fait que j'ai l'opportunité d'aller au cinéma au moment où c'est pas cher. Okay. Mais là, on allait au cinéma avec le plein prix. Puis ma compagne, elle voulait aller manger au restaurant après. Mais moi, j'ai fait, oh là là. Moi, si je regarde mon budget, là, ça marche pas, mon affaire. Alors, je suis allée la voir, puis je me suis assise avec elle. J'ai dit, regarde, j'ai ça à t'exposer, là. Puis moi, je suis obligée de vivre avec le budget que j'ai. Je travaille plus, puis elle travaille encore. Je comprends qu'elle a plus de sous que moi. Mais j'ai dit, est-ce que ça te dérangerait qu'on aille dans une représentation où on est à tarif réduit? Moi, ça me conviendrait mieux. Puis elle m'a dit, ben oui, dis-moi quand. Fait qu'on a conclu d'aller au cinéma à 10h le matin, lundi, parce que la représentation est moins chère. Et là, elle voulait aller au restaurant après. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses qu'on mangerait ensemble aussi, mais qu'on irait dans un parc faire un pique-nique? OK. Fait que tu avais des propositions. C'est ça, parce qu'elle m'a dit, fais-moi des propositions, puis je vais voir si ça me tente ou pas. Et finalement, ça a marché. Fait qu'on est allé au cinéma à tarif réduit. On a quand même vu le film qu'elle voulait voir, puis moi aussi. Mais on a été moins dans les dépenses. Donc, moi, ça m'a convenu. Vous avez agi différemment, puis les personnes vous ont accueilli aussi dans la... C'est ça. Donc, ça a eu un impact. Le fait que vous ayez cette façon-là de communiquer plus constructive, ça a été positif. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, j'ai appris, c'est la leçon que j'ai apprise. Si encore je vais avoir plus de courage, mais c'est de commencer de dire à quelqu'un qu'est-ce que tu veux dire. Oui, mais c'est bien que tu dises ça prend du courage. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Oui. Mais après, on se sent tellement bien. Oui. J'ai réussi ça. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est un bien-être. Oui. C'est super. Ça donne de la force. En fait, moi, je me dis, finalement, c'est moins difficile ça que de ne pas parler et de rester pris avec des émotions qui vont revenir et qui finalement vont briser la relation. Et là, tu as tout un deuil à faire. Puis blablabla. Fait que je me dis, c'est moins difficile finalement d'essayer de communiquer comme il faut. Oui, puis plus on le fait souvent, plus ça devient facile. Les hommes devraient avoir accès. Parce que les hommes, d'après moi, ont plus de problèmes de communication. Souvent, les femmes arrangent toutes les choses, les affaires, mais les hommes, oh là là.
En même temps, si les femmes communiquent mieux, ça va. Oui, ça va aider les hommes en même temps, c'est vrai. Oui, puisque c'est un effet d'entraînement, sûrement. Mais pensez-vous que ça reste important pour les femmes d'avoir plus Absolument. Très important. Oui. Dans les milieux de travail, dans la famille, partout finalement dans nos vies. Dans les couples. Avec les enfants. Oui, avec les enfants. Avec nos enfants, c'est pas toujours facile de bien communiquer. Aussitôt qu'il y a un lien un peu émotif, un peu affectif, ça devient plus difficile parce que c'est plus émotif. Je pense qu'on a intérêt. Et moi, je pense que les hommes c'est vrai que les hommes communiquent peut-être moins, mais c'est leur façon à eux. Ils n'ont pas le même besoin que nous de communiquer autant, je pense. Ça, c'est une grande question. Oui, parce qu'il y a tout le côté culturel qu'on évacue, mais il y a quand même maintenant des hommes qui communiquent beaucoup mieux que... Oui. Mais il y a moins d'hommes qui s'inscrivent à des formations sur la communication. C'est sûr. Prendre la parole en public aussi, ça fait partie de la communication. Mais parfois, ça va m'arriver, moi, de vouloir dire quelque chose, mais juste parce qu'il y a plein de monde, je ne vais pas le dire, je ne suis pas capable. Ah non, les relations avec les patrons, moi, j'ai eu beaucoup de frustration avec certains patrons, 2 entre autres, et puis je ne savais pas trop comment réagir, mais là... Je suis dans les rapports d'autorité. Comment je peux faire pour être ici tout le temps? Oui. C'est des émotions. Oui, c'est les émotions. Ça fait mal. C'est la sensibilité. Oui, la sensibilité, comme moi, tout me blesse. Je ne peux pas tuer une mouche. Non, il va dehors, des fourmis, je sais comment le mettre dehors, comme ça. La vie est dure pour quelqu'un qui a une sensibilité. Qui est comme ça. Fait tout l'univers émotionnel, là, ça serait quelque chose à explorer, aller plus loin. Parce que c'est sûr, on en parle un peu, mais c'est un champ très, très, très vaste.